titre, ce sera aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de celle que je fais d'habitude puisque je vais répandre de l'amour un peu partout. Je vais vous présenter les chaînes que j'adore regarder. Car même si j'aime proposer mes avis sur certains bouquins, j'aime encore plus regarder ce que les autres proposent. Ils m'inspirent beaucoup et l'air de rien, ils alimentent aussi ce que je fais, donc je trouve ça génial. Évidemment, je pourrais pas présenter toutes les chaînes que j'adore dans cette vidéo, sinon je vais vous faire une vidéo d'1h20. Mais voilà, ça me fait plaisir de parler de celles que j'aime beaucoup et si vous les connaissez pas, je serais ravie de vous les faire découvrir. Et la toute première chaîne dont je vais vous parler, il s'agit de Maëlys aka Elfria dévoreuse de livres. Son nom vous dit probablement déjà quelque chose parce que depuis le début de ma chaîne, j'ai pas arrêté d'en parler. Tout simplement parce que c'est le genre de personne qui me fait systématiquement découvrir des bouquins que j'aurais jamais forcément été lire. Et ce qui explique ça, c'est que Maëlys, je trouve qu'elle inspire et transmet hyper bien ses avis, c'est toujours hyper précis, hyper argumenté, il n'y a jamais aucun spoiler, en tout cas j'ai jamais été spoilée sur aucun livre que j'ai découvert grâce à elle. Du coup, ça me donne toujours envie de découvrir des bouquins que j'aurais jamais vus ou dont j'aurais jamais entendu parler. En plus, il me semble qu'elle fait des études de lettres, du coup elle propose des livres assez variés, même si elle a une préférence je crois pour les lectures de l'imaginaire, tout ce qui est fantasy, fantastique, mais elle va aussi bien vous présenter du théâtre, elle va vous présenter des lectures plus contemporaines. Je vais toujours faire une découverte sur sa chaîne et je trouve ça génial, en tout cas je l'apprécie beaucoup, j'aime aussi beaucoup sa personnalité, je la trouve hyper douce et en même temps hyper amusante parce que voilà, dès qu'elle pense quelque chose, ça sort et voilà, c'est hyper honnête, c'est hyper frais et voilà, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et surtout grâce à elle, j'ai quand même fait la découverte d'un éclat de givre d'Estelle Faye, elle en a parlé dans sa vidéo, elle m'a tellement donné envie que 20 minutes plus tard, il fallait que je commande le bouquin. Donc rien que pour ça, je vous recommande d'aller voir sa chaîne. Je sais qu'elle n'est pas hyper présente en ce moment parce que je sais que les études ça doit être assez prenant, alors je lui souhaite un bon courage et j'espère la retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo. Parmi les autres chaînes que j'adore regarder, et franchement ce sera pas une surprise pour vous si vous avez l'habitude de traîner sur la mienne, il s'agit de Lydie de la chaîne Too Faced Lydie. Je vous en parle ici assez régulièrement tout simplement parce que je la trouve hyper honnête, que je la trouve hyper attachante et hyper touchante et que en fait à chaque fois qu'elle parle d'un bouquin et qu'en tout cas elle l'a beaucoup apprécié, et c'est systématique, elle me convainc à chaque fois et je dois lire ce bouquin. Ce que je trouve aussi génial sur sa chaîne, c'est que c'est le genre de personne qui mâche pas ses mots et que si elle aime un bouquin, elle va pas hésiter à en parler en bien forcément, et que si elle n'a pas aimé un livre, elle va pas hésiter à dire ce qu'il n'allait pas, alors elle va pas forcément le démonter, mais elle va pas hésiter à vous dire ce qui lui a pas plu et elle va pas forcément enrober le tout pour que ce soit moins négatif. Je trouve ça plutôt cool parce que j'aime avoir des avis hyper honnêtes et je sais que je peux faire confiance à sa chaîne. C'est aussi le genre de chaîne qui m'a donné envie de lire de plus en plus de fantasy parce que c'était pas forcément un genre que j'abordais beaucoup avant Booktube, l'air de rien j'en lisais pas tant que ça et ses avis me donnent toujours envie d'en découvrir d'autres, notamment le fameux et célèbre Fils des brumes de Brandon Sanderson. Elle n'a fait qu'en parler en bien et elle n'a fait que me convaincre jour après jour pour que je puisse avoir ses livres et les lire. Ce qui est aussi très cool sur sa chaîne, c'est qu'elle présente vraiment de tout. Vous y trouvez aussi bien de la lecture jeune adulte, de la jeunesse, des lectures adultes, de tous les styles littéraires. Donc vraiment, si vous cherchez de l'inspi, n'importe quelle lecture, je pense que n'importe quelle vidéo pourrait faire l'affaire et vous convaincre, j'en suis certaine. La chaîne suivante n'est pas très vieille et je l'ai personnellement découverte assez récemment puisque c'était son bilan de ses lectures favorites en fait de l'année 2016. Il s'agit de Sans Fioriture. Cette booktubeuse, je la trouve hyper attachante, limite j'ai envie de lui faire un câlin à chaque fois qu'elle publie une vidéo tellement je la trouve adorable. Voilà, je suis désolée, c'est peut-être bizarre mais je la trouve trop mignonne et j'écoute avec attention chacun de ses avis parce que je sais pas, il transpire la passion. Je trouve ses avis toujours hyper communicatifs et franchement, elle me donne envie de lire des tonnes de classiques parce que c'est principalement ce qu'elle présente sur sa chaîne. Et sa vidéo bilan de ses lectures favorites de 2016, il y a énormément de classiques. Et honnêtement, elle m'a donné envie de les lire tous. C'était impressionnant. Elle était hyper enthousiaste vis-à-vis de cela et elle savait hyper bien communiquer ce qu'elle avait aimé dessus. Enfin, je trouve ça génial qu'une chaîne et qu'une personne réussisse à transmettre aussi bien son envie de lire et son envie de faire partager des lectures qui lui ont plu. Elle m'a en tout cas donné super envie de découvrir Victor Hugo, que j'ai connu un petit peu en cours, mais qu'honnêtement je n'ai jamais vraiment lu, ainsi que Tolstoï, que je connais déjà pour Anna Karénine, que j'avais lu, mais elle m'a fortement encouragée à terminer Guerre et Paix, que j'avais entamé maintes et maintes fois et jamais terminé. Bref, si vous ne la connaissez pas encore, je pense que vous allez adorer sa chaîne, donc je vous encourage très chaudement à aller la voir.
La chaîne suivante, vous la connaissez probablement déjà et c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Il s'agit de la chaîne Hélène Titelf, par Hélène. Hein. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est vraiment une chaîne sur laquelle je fais énormément de découvertes. Je sais qu'à chaque vidéo, je vais découvrir un univers que je ne connaissais pas, des auteurs que je connaissais pas, des formats que je connaissais pas parce qu'elle présente des bouquins qui sont toujours assez originaux. Je sais qu'à chaque présentation de livre ou chaque book haul, même si c'est pas forcément ce qu'elle fait le plus, je vais faire des découvertes et j'adore ça. J'aime aussi beaucoup ses avis, pareil c'est une personne que je trouve hyper douce, que je trouve hyper joyeuse et qui sait hyper bien communiquer ses avis, donc voilà, je sais que je vais toujours m'éclater à regarder une vidéo d'Hélène, ce sera toujours un bon moment et voilà, et je suis très contente d'avoir fait sa rencontre plus d'une fois parce qu'elle est vraiment adorable, aussi bien en vidéo et qu'en vrai. Globalement, elle me donne envie de lire chacun de ses coups de cœur et c'est vraiment le genre de chaîne qui me fait aussi élargir mon univers littéraire parce qu'elle va présenter des styles que je maîtrise pas forcément, que je connais pas forcément très bien. La chaîne d'Hélène Titelf, c'est vraiment une source d'envie constante, elle me donne envie de lire chacun de ses coups de cœur et je trouve ça aussi génial qu'affreux pour mon compte en banque. Sur sa chaîne, vous pourrez lire principalement des lectures de l'imaginaire, je sais que c'est un peu son genre de prédilection, mais il n'y a pas que ça, je sais qu'elle lit aussi quelques contemporains. Un peu new adulte de temps en temps, même si je pense pas que ce soit forcément son genre de prédilection. Vous trouverez peut-être moins de classiques et de thrillers, mais voilà. Mais surtout, je trouve ça formidable de pouvoir découvrir toujours plus de livres qu'on n'aurait pas forcément trouvé par soi-même. Même si j'adore traîner en librairie, j'ai pas toujours le temps de fouiller tous les rayons, de regarder partout, et voilà. Et Booktube, c'est top pour ça. Une autre chaîne dont je vous ai parlé il y a pas si longtemps que ça, donc j'ai l'impression de radoter un petit peu mais c'est pas grave, il s'agit de la chaîne de Cyrielle aka Tête de Litote. Cyrielle, je vous en ai parlé assez récemment puisque c'est avec elle qu'on a fondé le club de lecture féministe Une chambre à nous et je vous encourage à aller le découvrir si c'est pas fait et que vous voulez découvrir des lectures sur ce thème. Mais si là encore j'aime beaucoup sa chaîne, c'est qu'elle va me pousser à faire des découvertes littéraires que j'aurais pas forcément faites par moi-même ou en tout cas pas tout de suite. Tout simplement parce qu'elle va me donner envie de lire pas mal de lectures qui sont assez engagées puisqu'elle présente assez régulièrement soit certains classiques qui ont quand même un petit combat intérieur je dirais, qui dénonçaient quelque chose, ou bien je sais qu'elle propose aussi pas mal de biographies, pas mal d'essais, de livres qui sont globalement assez engagés et je trouve ça génial parce que c'est des lectures que j'adore faire. Cyrielle en propose beaucoup, elle propose aussi beaucoup de bouquins sur le féminisme, vous le savez c'est un thème qui me touche, pour lequel je me bats. Et je sais que sur sa chaîne, je vais toujours faire des lectures intéressantes. Alors elle fait aussi des lectures plus de divertissement, hein, si on peut appeler ça comme ça, où on voyage et c'est pas forcément engagé dans un sens. Mais voilà, j'aime aussi beaucoup sa chaîne pour ça, elle va me faire des lectures que j'aurais pas forcément choisies à la base et voilà, et ça me plaît énormément. Et ce que je trouve vraiment génial dans sa chaîne, c'est qu'on sent dans chacune de ses vidéos sa passion, son engagement. On sait qu'elle aime vraiment ce qu'elle fait et qu'elle est vraiment contente de présenter les bouquins qu'elle vous présente, en tout cas quand ils l'ont touchée. Et puis pour avoir discuté avec elle, c'est aussi quelqu'un d'hyper doux, hyper amusant. Donc voilà, je vous propose d'aller découvrir sa chaîne, je la trouve top et je serais ravie qu'elle vous plaise aussi. Elle fait partie des premières chaînes booktube françaises que j'ai commencé à regarder, il s'agit de Floriane de la chaîne Flo Bookin. Il faut vous dire que j'adore cette chaîne, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, en fait j'aime beaucoup sa personnalité, elle est hyper fraîche, elle est hyper honnête, elle est hyper dynamique. En fait j'ai l'impression qu'elle a aucun filtre et je crois que c'est ce que j'adore vraiment chez elle, c'est qu'elle va vous donner un avis brut de pomme qui sera pas forcément incohérent hein, et qui sera pas irréfléchi. Mais voilà, j'aime beaucoup son attitude, j'aime beaucoup la façon dont elle présente ses livres, à chaque fois, je m'ennuie jamais, hein, c'est sûr et certain. Et c'est aussi le genre de personne qui, je pense comme toutes les chaînes que je vous ai présentées, me donne systématiquement envie de lire des bouquins vers lesquels je serais pas forcément allée. C'est la personne qui m'a donné envie d'entrer vraiment dans la science-fiction, parce qu'elle adore ça, qu'elle sait hyper bien vendre les livres de SF. En tout cas, c'est la personne qui m'a donné envie de découvrir Isaac Asimov. Alors je connaissais son nom parce que c'est un pilier de la SF, mais je pense que sans son avis aussi enthousiaste, alors c'était une vidéo qui date maintenant, mais elle en parlait et elle était très fan de ce qu'il faisait et elle a tellement bien su me communiquer sa passion et son enthousiasme pour cet auteur-là que du coup j'ai foncé et je me suis dit ouais je vais le lire parce qu'elle m'a donné envie. Je trouve sa chaîne hyper rafraîchissante et je trouve qu'elle fait toujours des contenus assez différents de ce qu'on peut voir ailleurs. Alors c'est pas un reproche hein, bien sûr, on peut rester à un format assez classique sans que ce soit inintéressant bien sûr, mais voilà, elle produit des thèmes que je trouve assez cool, genre littéralement, d'ailleurs j'adore le jeu de mots, je trouve ça top, où elle va un peu s'exprimer sur des choses qui la chiffonnent au niveau de la littérature. Par exemple, il y en avait une qui était géniale où elle parlait un petit peu des lectures de la SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique, qui sont souvent un petit peu pas forcément dégradées par les libraires, mais qui sont un petit peu considérées parfois comme un sous-genre dans la littérature, et elle s'exprimait un petit peu là-dessus en disant que certains classiques de SF n'étaient pas considérés comme de la SF alors que c'en était, et que c'était dommage de considérer ces genres-là un petit peu comme
comme inférieur et pas de la vraie littérature, alors que bah, c'est un putain de travail de construire des mondes de l'imaginaire quoi, c'est un truc de ouf. Et je crois que c'est pour ça que j'aime énormément sa chaîne, c'est non seulement elle réussit à me faire lire des choses que j'irais pas forcément lire par moi-même, mais aussi voilà, on sent vraiment une passion, on sent vraiment quelque chose un petit peu brut de pomme quoi, qui est génial et je trouve ça frais, je trouve ça dynamique et j'adore regarder ces vidéos pour ça. Parmi ces chaînes qui vous font toujours allonger votre wishlist toujours plus et toujours plus, il s'agit d'Isa Natural Tales. J'adore cette personne, je la trouve hyper douce, j'adore sa voix, j'adore écouter ses vidéos, je sais pas, je la trouve pas forcément rassurante, mais je sais pas, on a l'impression d'avoir une pote qui nous raconte un petit peu ce qu'elle a aimé, et je trouve ça hyper rassurant, et je trouve ça hyper un peu doudou devant sa télé, si vous regardez vos vidéos sur votre télé ou devant votre ordinateur. Je sais pas, j'adore voir ce qu'elle fait, je la trouve adorable, et en même temps, c'est pareil, c'est le genre de personne qui me donne envie de lire toujours plus de choses, et j'aime beaucoup ses avis que je trouve toujours hyper construits, que je trouve toujours assez argumentés. Pareil, elle va jamais vous spoiler sur le contenu d'un livre, ou alors si elle le fait, je pense qu'elle prévient. Mais ce sont toujours des avis hyper honnêtes, si elle aime quelque chose, elle va vous le dire, si elle l'aime pas, elle va pas hésiter à vous dire et vous dire pourquoi ça l'a pas fait. J'ai toujours la sensation que si elle présente un bouquin, si elle l'a aimé, je vais l'aimer aussi. Et en tout cas, j'ai toujours le sentiment que je peux lui faire confiance sur des lectures, que je sais que son avis sera hyper honnête et j'adore ça. Alors je dis pas que les autres sont pas honnêtes, bien sûr, c'est pas du tout le propos. Mais voilà, c'est hyper direct et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les revues sur certains livres. J'aime avoir un avis assez complet et en tout cas hyper franc. Voilà, c'est quelque chose que je recherche et que j'apprécie. Pour ça, j'adore sa chaîne aussi. Elle a des lectures qui sont quand même assez variées, vraiment vous pourrez trouver de tout, que ce soit de la lecture adulte, jeune adulte, de la fantaisie, des contemporains, des thrillers, elle aime beaucoup les thrillers et d'ailleurs on a un amour en commun pour Franck Tillier, donc rien que pour ça, je ne peux pas ne pas aimer sa chaîne, c'est impossible, voilà. Mais voilà, on y trouve de tout et je sais qu'à chaque vidéo, je vais au moins trouver plusieurs livres qui vont atterrir dans ma wishlist, c'est sûr et certain. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et si vous ne la connaissez pas, je vous encourage plus que chaudement à aller la voir. Et dernière chaîne que je présenterai dans cette vidéo parce que je suis désolée sinon elle va faire 1h20. Il s'agira de Cécilia de la chaîne Axio Jurassic Books. Alors Cécilia, je l'ai découverte hyper récemment, en fait je l'ai rencontrée à Montreuil et je l'ai trouvée géniale. Je sais pas, c'est une personnalité que j'ai trouvée hyper attachante, je l'ai trouvée adorable, elle a su hyper bien communiquer ses avis pareil sur ce qu'elle aimait, en tout cas elle m'a donné envie en échangeant directement de découvrir pas mal de bouquins, notamment la fantasy parce que je sais que c'est un genre qu'elle apprécie beaucoup. J'aime aussi beaucoup sa chaîne parce qu'il y a des lectures pareil assez variées, même si c'est aussi principalement des lectures de l'imaginaire parce que c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Mais voilà, c'est le genre de personnalité que je trouve aussi hyper attachante. C'est pareil, Cécilia dès qu'elle fait une vidéo, j'ai limite envie de lui faire un câlin tellement je la trouve trop mignonne et que je sais pas, je dois être bizarre mais voilà, je la trouve trop mignonne et voilà, c'est des vidéos un peu doudou, c'est pareil, j'adore les regarder. Je lui ponds des romans sous chacune de ses vidéos, la pauvre. Mais voilà, elle me donne toujours envie de faire des découvertes et c'est pareil, je trouve qu'elle sait très bien communiquer ses avis, ce qu'elle va aimer ou ce qu'elle aimera pas. J'aime aussi énormément sa chaîne, je trouve qu'elle propose des formats assez originaux, qu'il s'agisse du contenu ou la mise en forme. Je trouve que ça change beaucoup, c'est hyper varié. Ça change un petit peu de ce qu'on peut voir traditionnellement sur Booktube. Là encore c'est pas une critique puisque moi-même je suis dans un format assez traditionnel sur ma chaîne je trouve. Donc voilà, je sais qu'à chaque vidéo je vais trouver des contenus qui vont me plaire, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va attirer mon attention, mon intérêt. Elle va aussi bien vous parler de bouquins, elle parle aussi de cinéma de temps en temps, donc voilà, c'est assez varié. Voilà, c'est des contenus que j'aime beaucoup. Elle va aussi systématiquement donner envie de découvrir d'autres contenus. Voilà, c'est aussi quelque chose que j'adore sur Booktube, c'est une plateforme de partage énorme, c'est un endroit où on peut faire beaucoup de découvertes et voilà, j'ai aussi la sensation de trouver ça sur sa chaîne, mais bon, je pense que c'est aussi le lot commun de beaucoup de chaînes Booktube, c'est aussi pour ça qu'on les regarde, c'est pour découvrir des choses. Et voilà, et donc je suis très contente de vous avoir partagé toutes ces chaînes que j'aime beaucoup. Évidemment, j'aimerais en parler de milliers d'autres parce qu'il y en a plein d'autres que j'adore, il y en a plein d'autres que j'adore regarder, j'aime aussi beaucoup les personnalités que j'ai pu découvrir sur Booktube, c'est une communauté au top. Donc je ferai de mon mieux pour vous proposer plus tard une autre vidéo avec d'autres chaînes que j'adore parce que j'en regarde beaucoup l'air de rien, même si je suis souvent un peu en sous-marin parce que j'ai pas toujours le temps de laisser un message ou de rattraper mon retard incommensurable sur, mais alors je sais pas combien de vidéos, c'est impressionnant. En attendant, je suis très contente d'avoir pu vous parler de ces chaînes et j'espère vous avoir fait faire des découvertes si jamais vous ne les connaissiez pas du tout.
N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires les chaînes que vous pourriez me conseiller. Je pense que j'ai encore beaucoup de découvertes à faire sur Booktube. Je découvre des chaînes limite tous les jours, hein. Il y en a beaucoup, on est beaucoup. Et bah je serais jamais contre découvrir de nouvelles têtes, parce que c'est ça qui est top. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!